Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon bah la Coupe du Monde et la Coupe de France à Sky c'est maintenant terminé. Et je voulais revenir dessus et faire une vidéo YouTube à ce propos parce que c'était mon grand retour sur les Coupes du Monde et voilà bah c'est très bien passé donc voilà j'avais envie d'en parler. Alors je vais revenir sur du coup le round 5 de la Coupe du Monde. Ma première Coupe du Monde depuis maintenant 3 ans en fait, parce que j'étais blessée. J'ai pas pu faire les Coupes du Monde pendant 3 ans et là c'est mon retour. Je vais vous raconter comment je me sentais et puis voilà, vous allez le découvrir. Alors, je vais revenir avec vous sur mes courses. J'installe mes écouteurs. Alors c'est vrai que ça faisait 3 ans que j'avais pas fait de Coupe du Monde, c'était un peu stressant et donc du coup voilà, pour le premier tour, je me disais mais qu'est-ce qui va se passer quoi, j'étais un peu stressée, je me suis dit déjà je suis là, je participe à la Coupe du Monde chez moi et ça c'est vraiment cool, j'étais super contente d'être sur la grille, mais voilà, un petit peu stressée. J'étais avec Laura Smulders dans le round 1 du coup, et Priscilla Stevo, etc. Et ouais, c'était quand même un bon premier round. Voilà. Ah, les starts il est réussi, donc ça va. Après j'accélère à fond, je vois que je suis à côté de Laura, je prends l'avantage dans le premier virage, donc super contente. Et après je me dis c'est pas n'importe qui derrière, donc il faudra continuer à aller à fond jusqu'au bout pour essayer de rester bon. Avec le stress, j'avais plus de bras, c'était dur de finir le tour, mais bon, ça l'a fait. Voilà, du coup, victoire pour le premier round. Après là c'était le 8ème de finale. J'ai choisi en première mais j'ai pris la 4 pour être au milieu de la piste comme ça. J'étais bien. Du coup j'étais avec Afrimova, avec Stéphanie, avec Jessie, etc. Amanda Carr. Et start. Du coup c'est Afrimova qui prend l'avantage, elle a fait un vraiment bon start. Donc moi j'essaye de la suivre et je prends la seconde place dans le premier virage. Il y avait beaucoup de choses qui se décidaient dès le premier virage, si on était bien placé dès le premier. Après pour la suite c'était plutôt encourageant. Donc du coup j'ai essayé de ne pas me faire trop distancer et de rester à la deuxième place pour le 8ème. Et de finir bien le tour. C'est vrai que les tours ils étaient assez fatigants quand même, c'était chaud. Je fais 2 pour le 8ème. Maintenant on va passer au alors là c'était écart à 6. Donc c'est plutôt cool parce qu'on se dit qu'il y a... c'est plus facile à 6 qu'à 8 quoi. Et du coup le niveau il augmente de plus en plus, donc là le quart il était vraiment relevé. C'est pas mon meilleur start mais je me débrouille bien quand même. J'arrive à me placer deuxième dans le... C'est un peu chaud pour le dire. J'arrive à me placer deuxième derrière Saya. Et pareil, j'essaye de conserver ma place. Il y a Simone qui est derrière et je sais qu'elle accélère, donc je vais essayer de conserver la place. Pas trop stressé pour ce quart. Au fil des tours, le stress diminuait parce que j'avais fait des bons tours et ça sert à rien de stresser et tout, donc ça diminuait au fil des tours. J'étais de plus en plus confiante et puis j'étais contente d'être là, donc c'est vrai que c'était assez cool. Alors ensuite on passe à la demi. Alors
la demi, mais genre les Français m'ont encouragé à fond, mais j'étais choquée. Genre toute la journée, j'ai eu une tonne d'encouragement. J'étais trop contente sur la grille et tout. Enfin, je vous remercie parce que franchement c'était un truc de ouf et tout. Et j'entendais là ouais, je vais wow. Dis-donc que j'avais jamais entendu ça. Non, franchement c'était vraiment un truc de fou. Axel Etienne, see the smile behind her helmet. You can hear the crowd is pleased with her being. Donc vraiment grosse demi. Judy Bowman, Apapon, Laura Smelter, Sayaka Kibara, Felicia Stensi. Vraiment grosse demi. Voilà. Premier virage il est chaud parce qu'il y a Mariana qui veut passer, mais je me laisse pas faire. Du coup j'arrive à rester 3 du premier virage. Donc là je suis trop en troisième ligne, j'essaie de pas lâcher, mais la piste ça commençait vraiment à piquer. J'avais pas l'habitude de faire des tours comme ça à fond, ça faisait longtemps que j'étais pas revenue sur ce format, donc c'est vraiment un format plus fatigant. Du coup je me fais rattraper par Judy Bo sur la ligne, j'arrive à me classer 4ème quand même, donc contente, ticket pour la finale, alors que ça faisait 3 ans que j'avais pas fait ce Coupe du Monde, donc vraiment super cool, enfin, c'est bien. Donc voilà, et je me qualifie en 4ème place. Smulders, Stancil, Bow. Donc maintenant, on passe à la finale. Lane 4, so France just coming right out the dead center of the gate. Lanes 4, 5, and 6, or excuse me, 4, 5, and 6 respectively. Axel Etienne making a great first showing this World Cup season that counted. There's your lineup: Smulders, Bow, Willoughby, Etienne, Valentino, Mayer, Christensen, and Stancil. We're official. Can't wait to watch this race and bring it to you. It looks like troisième après la première bosse. Après bon, je me fais bousculer un peu et puis là, clac. Ouais, c'est la course. Petite chute dans le premier virage, un peu serré. Bon, bah, malheureusement, ça s'arrête un peu tôt, hein, mais bon, je me suis rien fait. Il disait qu'elle continue. Je peux rouler le lendemain, donc c'est cool. Et bah, je suis 8ème, hein, le temps de me relever. Donc c'est bon, je peux dépasser personne. Mais vraiment contente d'avoir fait cette finale. Ouais, c'est vraiment cool, quoi. Alors on va passer à la Coupe de France, du coup 3e jour de compétition. Le lendemain, à ma 2e Coupe du Monde, du coup je fais 5 ans demi. Et donc voilà, un peu de déception, mais quand même contente de la façon dont j'ai roulé, donc voilà. Et ensuite, fallait se ressaisir pour la Coupe de France. Du coup, le lundi, 3e jour de compétition, où je pense que tout le monde était mort, tout le monde était rincé, on n'en pouvait plus. Et voilà, très fatigant, très éprouvant, parce que c'est quand même une piste super cross, donc il faut être vigilant techniquement, etc. Et donc voilà, la Coupe de France. Donc c'est sûr qu'il y avait beaucoup moins d'ambiance que la Coupe du Monde, mais c'était quand même bien. Il y avait de la concurrence, il y a des étrangères qui sont restés pour la Coupe de France, donc de la Coupe de France, du coup ça relevait le niveau encore plus. Du coup voilà, pour changer j'ai pris la 4, comme d'habitude. Tout ce week-end j'ai pris la 4 de toute façon. Donc voilà, je m'installe au départ. Concentration. Mon start, ça va. Il est pas de ouf, mais il est pas raté. Sur la première bosse, je me touche avec Simone, du coup je pars de travers. Et c'était très chaud, je me suis dit oula. On se touche en fait à l'éjecte. Et du coup je prends la 2e place au bout du premier virage. Parce que ça me gêne un peu. Après en 3e ligne, du coup je continue d'aller à fond, d'accélérer, etc. Parce que du coup j'ai gardé toute mon énergie pour la finale. Je me suis dit les tours d'avant je les fais pas à fond pour essayer d'économiser un peu d'énergie parce que le week-end était très long, enfin
fatiguée. Un secret. Le week-end était très long, j'étais fatiguée, donc du coup je me suis dit je garde toute mon énergie pour la finale et du coup j'étais à fond et en troisième ligne j'ai pu dépasser Camille. Voilà. Finale première. Et du coup, pour gagner la 7e manche de la Coupe de France. Donc voilà, j'espère que c'est un petit retour sur mes courses et tout. J'espère que ça vous a plu. Hein. Voilà. Et puis dans une prochaine vidéo. Hein. N'hésitez pas à partager, à liker bien sûr, à me laisser un petit commentaire, ça fait très plaisir. Et puis voilà.